Novembre bleu, mois dédié au cancer masculin en général et au cancer de la prostate de façon spécifique. Je réponds au nom de Zabado Jean-François Romo Tienyan, ambassadeur social à Grave Santé Publique. Le cancer de la prostate. Encore le cancer de la prostate. Toujours le cancer de la prostate. Le cancer semble avoir une incidence élevée, c'est-à-dire une augmentation exponentielle des nouveaux cas. Le cancer de la prostate est la 5e cause de mortalité masculine mondiale et la 2e cause de mortalité masculine africaine. À ce titre, en Afrique de l'Ouest, les trios des pays en tête pour une proportion élevée du cancer de la prostate sont la Côte d'Ivoire avec 16,32%, suivi du Nigeria à 13,07% et la boucle est fermée par le Bénin pour une proportion de 11,62%. La proportion la plus faible est du côté de la Gambie avec 4,21%. Ces différentes données datent de 2022. Ces chiffres témoignent l'intérêt que les hommes âgés d'au moins 45 ans doivent accorder à leur prostate. En rappel, la prostate est une glande endocrine, donc pilotée par le système endocrinien que l'on retrouve uniquement chez le sexe masculin. Anatomiquement, la prostate est située directement sous la vessie. Dans sa physiologie, la prostate sécrète un liquide laiteux et légèrement acide qui correspond à 80% du volume du sperme, jouant un rôle dans l'activation des spermatozoïdes. Autrement dit, la prostate sécrète le liquide de nutrition qui forme avec les spermatozoïdes le sperme. Il est responsable de la sécrétion du liquide prostatique. La prostate aide à expulser le liquide lors de l'éjaculation. La prostate étant sous le contrôle du système endocrinien, c'est une glande hormonodépendante. La prostate a pour rôle de convertir la testostérone en dihydrotestostérone ou en estrogène active grâce à la 5-alpha-réductase qui est une enzyme. Cela veut dire que l'androgène active est la dihydrotestostérone et non la testostérone. À partir de 45 ans, le niveau de cette conversion commence à s'élever pour accentuer le travail de la prostate afin d'avoir une conversion optimale. Or, nous avons coutume de dire qu'un muscle qui travaille s'hypertrophie. C'est cela qui entraînera l'augmentation de la taille de la prostate. Les effets néfastes des perturbateurs endocriniens peuvent cibler la testostérone ou encore l'androgène avec son lot d'effets androgéniques et ou anti-androgéniques. En un mot, les perturbateurs endocriniens peuvent mimer ou bloquer l'action de l'androgène active. En mimant ou en bloquant les hormones naturelles, les perturbateurs endocriniens altèrent le développement, la croissance et la fonction de la prostate, pouvant contribuer à l'apparition de l'hypertrophie bénigne ou du cancer de la prostate. En d'autres termes, le cancer de la prostate est une multiplication incontrôlée des cellules prostatiques couplée à cette accentuation du travail de la 5-alpha-réductase accompagnée d'une hypertrophie de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate est une augmentation du volume de la prostate entraînant des troubles urinaires. Pour ce qui est des causes ou origines, elles sont systématiquement liées au mode de vie, à l'environnement d'une part et aux perturbateurs endocriniens d'autre part. La prostatite ou l'inflammation de la prostate est le principal motif pour lequel les hommes consultent un urologue. La prostatite peut être due à une inflammation d'origine infectieuse aussi. En rappel, novembre bleu, mois de dépistage. Le dépistage naturel ou physique du cancer de la prostate consiste habituellement à palper la prostate à travers la paroi antérieure du rectum au moyen d'un doigt introduit dans le rectum, c'est-à-dire un toucher rectal très sportivement, pour évaluer le volume et la texture de la prostate. On peut également procéder par un examen d'analyse médicale qui est le dosage sanguin d'une glycoprotéine sécrétée par la prostate. C'est l'antigène prostatique spécifique sécrété par la prostate qui est la cible de cet examen.
L'augmentation de la concentration de l'antigène prostatique spécifique révèle la présence du cancer de la prostate. Une méthode naturelle de lutte contre le cancer de la prostate passe par une consommation régulière du zinc. Parmi tous les organes de l'organisme, la glande prostatique est le premier consommateur du zinc. À partir de 45 ans, sa consommation peut réguler le travail de l'enzyme qui permet la conversion que j'ai nommée la 5-alpha-réductase. Les études ont montré que la survenue du cancer de la prostate est liée à une baisse drastique du zinc au niveau de la prostate, ce qui veut dire que le zinc empêche considérablement la survenue du cancer de la prostate. L'apport des femmes pourrait sans doute être d'aider les hommes à éjaculer au moins 21 fois dans le mois, comme le suggère un article scientifique. Ce taux élevé d'éjaculation, toujours selon l'article, pourrait réduire la congestion prostatique, réduire l'inflammation et diminuer l'exposition prolongée aux composés carcinogènes du liquide prostatique. Merci de vous abonner, de liker, de partager. À bientôt pour de nouvelles aventures alléchantes ou palpitantes. Bye bye.